Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce rassemblement aujourd'hui ici, place de la mairie à Sète, mais également dans d'autres villes du département, de l'Hexagone et d'Outre-mer, réunit différentes organisations telles la CGT, FO, FSU, Solidaire, UNEF et d'autres organisations d'étudiants pour exiger l'augmentation générale des salaires et des retraites et des minima sociaux. Personne ne peut ignorer le contexte social et économique, les augmentations des produits de première nécessité, de l'énergie comme de l'alimentation et finalement du coût de la vie pour toutes et tous, jeunes, actifs, demandeurs d'emploi et retraités. Personne n'ignore que seuls les salaires, les pensions, les aides et les allocations continuent de stagner ou même de baisser au regard de l'inflation, de décrocher par rapport aux qualifications dans le privé comme dans le public. Personne n'ignore que les inégalités sont prégnantes. Le dernier rapport Oxfam paru récemment le confirme. En France, la fortune des milliardaires a augmenté plus rapidement en 19 mois de pandémie qu'en une décennie entière. De mars 2020 à octobre 2021, la fortune des milliardaires a augmenté de 236 milliards d'euros, soit une hausse de 86%. Une somme qui représenterait assez d'argent pour quadrupler le budget de l'hôpital public. À elles seules, les 5 premières fortunes de France ont doublé, augmentant de 173 milliards d'euros en 19 mois, soit presque autant que ce que l'État a dépensé pour faire face au coronavirus en un an, toutes dépenses confondues. Dans le même temps, la crise a provoqué l'intensification de la pauvreté. 7 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire pour vivre, soit 10% de la population française. Et 4 millions de personnes supplémentaires sont en situation de vulnérabilité à cause de la crise. De plus en plus de retraités sont au seuil de la pauvreté. Ils attendent que l'augmentation des pensions suive l'inflation. Les retraités ont perdu entre 10 et 12% de leur pouvoir d'achat en 10 ans, soit un mois de pension par an. La réforme de l'assurance chômage aura pour conséquence d'enfermer de trop nombreux salariés dans des emplois à faible salaire, à temps partiel ou en CDD. De plus, à Pôle emploi, les conditions d'accès et de paiement de l'assurance chômage sont dégradées. La punition ainsi infligée aux plus précaires des précaires trouve son écho dans les conditions de travail des agents et salariés de Pôle emploi, qui, comme partout ailleurs, se dégradent, elles aussi. D'injonctions gouvernementales en plan social d'action ou nationaux dessinés, sinon pour le patronat. Le sous-effectif, le tout numérique, les indicateurs de performance accentuent les maltraitances institutionnelles aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Les personnels de Pôle emploi eux-mêmes s'interrogent sur la qualité des accompagnements qu'ils ont à proposer aux privés d'emploi quand tout est fait pour tenir l'usager à l'écart de l'établissement public. Ils seront en grève aujourd'hui, mais dans les jours suivants. C'est dans ce contexte que le contrôle de la recherche d'emploi est intensifié pour mieux satisfaire aux impératifs dictés par le marché et son sacro-saint besoin d'une main-d'œuvre corvéable et bon marché. Ainsi, le rôle de Pôle emploi est-il avoué? En dépit des aspirations humaines de ses agents, c'est bien une pression que l'opérateur exerce sur l'armée de réserve du salariat. Pression que les agents de Pôle emploi ressentent aussi par la segmentation de leurs activités. Le recours de plus en plus récurrent à des contrats précaires et à des marchés externalisés. Et enfin, par le recul de leur pouvoir d'achat.
Les jeunes aussi subissent également aujourd'hui les effets des régressions en matière de protection sociale, d'éducation et de formation. Les réformes sur l'orientation des élèves ont accentué les inégalités. Crise sanitaire, confinement et cours à distance n'ont fait qu'empirer la situation. Et même si, dans certains secteurs et entreprises, des mobilisations et des négociations ont permis d'obtenir des revalorisations de salaire, trop souvent encore, les négociations sont au point mort ou les propositions des employeurs loin du compte. À Carrefour-Ballaruc, tout augmente, sauf les salaires. La CGT revendique une augmentation générale des salaires pour tous les salariés. La CGT dit non à la location-gérance. La CGT est contre l'ouverture des magasins de la grande distribution les dimanches. À la SNCF, le niveau des salaires et le gel de ceux-ci depuis 2014 engendrent un recul indéniable du niveau de vie des cheminots. Il est donc compréhensible que l'annonce du versement immédiat de certaines primes soit vécue comme un bol d'air pour bon nombre d'entre eux. Dans les faits, ils recherchent pourtant à les asphyxier. Des primes, mais à quel prix? La direction SNCF finance ces primes en opérant des saignées dans les effectifs par milliers, comme elle le prévoit encore pour 2022. Pour la gare de Sète, cela se traduit par la suppression des aiguilleurs aux postes de circulation les samedis, dimanches et jours fériés, au détriment de la circulation, au détriment de la sécurité des circulations et des voyageurs. Les cheminots de ce service sont en grève depuis 15 jours afin de faire reculer la direction sur ce projet de réorganisation. La direction SNCF dégrade les conditions de travail au quotidien par manque de moyens humains permettant d'assurer un service public de qualité. C'est le cas en gare de Sète. Là aussi, les cheminots sont en lutte afin d'améliorer leurs conditions de travail et de rendre un service public de qualité aux usagers. La direction SNCF tente d'acheter et de diviser les cheminots entre eux, puisqu'ils sont traités différemment selon leur grade, leur ancienneté, leur statut. La direction SNCF travaille une idéologie à long terme afin de faire oublier ce qu'est une véritable augmentation générale des salaires. Dans sa démarche de déconstruction, elle vise particulièrement les plus jeunes d'entre eux qui, pour certains, n'ont encore jamais connu d'augmentation depuis qu'ils sont à la SNCF. La direction SNCF poursuit en parallèle sa casse de l'entreprise publique pour en faire une entreprise comme une autre, soumise aux aléas du marché, dans laquelle les salariés seraient infantilisés et asservis aux objectifs financiers. C'est la stratégie du marche ou crève. Les 5 millions d'agents de la fonction publique, plus de 11 000 agents dans l'Hérault, voient leur pouvoir d'achat diminuer d'année en année. Le gouvernement préfère des augmentations ciblées, comme des primes par exemple, à une hausse du point d'indice qui aurait pour effet d'augmenter tous les salaires des fonctionnaires. À l'hôpital en général, et de Sète en particulier, la pénurie organisée de soignants médicaux et non médicaux, la fermeture de lits, voire d'hôpitaux qui n'ont jamais cessé, les délais d'accès aux soins qui s'allongent avec des conséquences pouvant être dramatiques, des conditions d'accueil souvent précaires, conditions de travail qui font fuir les professionnels à force de remplacement au pied levé, de surcharge de travail et de manque de reconnaissance. Voilà le quotidien des patients et des soignants. C'est indigne de notre République. C'est intolérable. La reconnaissance du travail accompli passe par l'augmentation des salaires de toutes et tous. Et c'est l'augmentation du point d'indice qui le permet. Car depuis le Ségur, le gouvernement annonce des primes catégorielles. Ce n'est pas ce que la CGT exige. La CGT exige la revalorisation du point d'indice, dont le gel en plus de 10 ans a entraîné perte de pouvoir d'achat considérable et absence de reconnaissance des qualifications. De plus,
Plus d'1 million de non-titulaires et précaires travaillent dans la fonction publique. Leur situation doit être également améliorée. Ils doivent être titularisés, d'autant qu'une majorité sont des femmes et sont contraintes parfois à travailler à temps partiel. Nous voulons vivre et travailler dignement partout, que ce soit dans l'Hérault, en Occitanie ou dans un autre territoire. Le droit au travail est un droit fondamental. Pourtant, le gouvernement a décidé de conditionner maintenant la citoyenneté, le droit du travail, le droit syndical et les libertés fondamentales au pass vaccinal. Nous réaffirmons et dénonçons que c'est une atteinte à nos libertés fondamentales et une atteinte inédite au droit du travail des salariés et à l'exercice du droit syndical qui, sous l'appellation de dispositif d'exception, deviendra une norme en vigueur dans la durée. Ces décisions inconcevables, il y a encore quelques mois, foulent aux pieds des années de lutte de la CGT. La CGT lutte et revendique avec les travailleuses et les travailleurs des augmentations de salaire à la hauteur des besoins, un SMIC à 2 000 € et une revalorisation de toutes les grilles de salaire dans le public et le privé. Des augmentations qui prennent en compte le niveau de qualification et l'expérience professionnelle. L'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes. Des embauches et des relocalisations de production d'entreprises et de services. La réduction du temps de travail à 32 heures par semaine sans perte de salaire, ce qui équivaut à la création de 4,5 millions d'emplois. Une revalorisation des pensions à la hauteur de 2 000 €, une augmentation des minima sociaux et de nouveaux droits pour les précaires et privés d'emploi. Oui, il est urgent et indispensable d'agir toutes et tous ensemble. Oui, ensemble et tous, toutes, on peut changer les choses.